Bonjour, bienvenue sur Equiliforce pour un nouveau chemin du bonheur. Aujourd'hui en bordure de rivière parce que je vais vous parler d'être soit dans le flot de la vie, soit d'aller à contre-courant. A tout de suite. Je vous présente tout d'abord la rivière à côté de laquelle je me trouve. Il s'agit de la Sioule en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme pour être exact. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup me promener. Là, il y a un cincle plongeur qui vient de passer derrière moi. En général, ils sont assez farouches, donc ils s'enfuient assez vite. Mais voilà, c'est un lieu vraiment calme. Il n'y a aucun bruit de type voiture motorisée. Donc c'est juste voilà, les oiseaux, l'eau et vous et moi aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la vie, elle nous offre des occasions à chaque seconde quasiment d'accepter d'entrer dans le flot ou bien d'aller à contre-courant. Et je pense que les deux ont leur intérêt. La plupart du temps, il me semble que nous suivons le flow, nous suivons les habitudes, nous suivons les conditionnements. C'est par exemple ce que nous avons vu chez nos parents, nos ancêtres, notre entourage, que nous refaisons. Alors ça peut être à beaucoup de niveaux, hein, bien sûr, hein, que ce soit au niveau alimentaire, et j'en parle beaucoup sur Equiliforce chaque lundi, au niveau des loisirs, au niveau des façons de s'amuser, au niveau des façons de profiter de la nature. Bien, donc on suit souvent ce flow, et puis ça peut être aussi au travail. On a un certain nombre de rituels, de routines, et ça peut être très intéressant, ça peut être épanouissant, mais ça peut être aussi quelque chose de compliqué à vivre parce que il y a parfois une sorte de malaise ou de mal-être qui s'installe. Et dans ces cas-là, moi ce que je suggère, c'est de tourner un petit peu le sens de la vie et d'aller plutôt à contre-courant. Donc là, vous voyez, hop, sur cette rivière, le contre-courant est plus calme. C'est sans doute plus dur si on nageait d'aller à l'opposé. Mais je pense que ça peut être tout à fait porteur, quelque part, d'oser être différent, d'oser avoir quelque chose qui n'est pas comme les autres. Parce que je pense qu'on a été quelque part créé pour cela. C'est-à-dire que alors, je parle même pas d'un point de vue religieux, hein. Je pense que nos parents nous ont fait un don d'amour avec plein de petits cadeaux à découvrir au fur et à mesure de la vie. Pas toujours simple à accueillir, hein, bien sûr. Mais en gros, on est là pour apporter quelque chose de différent et de plus aimant dans ce monde. Voilà, moi je vois les choses comme ça assez simplement. Et aller à contre-courant, c'est aussi oser vivre cette différence-là, même si évidemment c'est plus confortable d'être dans les mêmes goûts que la plupart des gens qui nous entourent, d'avoir des points communs avec beaucoup de personnes. Voilà. Moi, au quotidien, ce que je constate, c'est que plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que ça a du bon, hein, d'être soi-même. C'est-à-dire pas forcément calquer son attitude sur ce que les autres attendent, mais vivre les choses telles qu'on a envie de les vivre sur le moment. Et avec un certain nombre de principes, de valeurs qui contribuent à notre bonheur. Et pour moi, c'est important d'arriver à être dans le flot de la vie, à accepter ce qui vient, à se laisser porter par les événements également. Parce que il y a beaucoup de fois où moi j'ai tenté de résister à ce qui se passait, à agir peut-être par peur. Et moins je le fais, mieux je sens que c'est plus tranquille d'être dans une sorte d'abandon. Et je pense que la vie nous offre les occasions de grandir, d'évoluer. Et puis même les plus gros chagrins, même les plus grandes déceptions, c'est un peu comme l'eau de cette rivière, hein, finissent par passer avec un certain temps, avec je pense beaucoup d'amour également pour soi. On commence par soi. Et puis aussi les gens qui nous entourent, ils sont là pour nous accompagner dans ce mouvement-là et rejoindre notre destination un peu plus loin peut-être. Parce que cette rivière, elle va quelque part.
Elle vient d'une source. On ne voit pas où est la source. Tac, titip, titip. Petite bergeronnette. Des ruisseaux qui viennent de passer en faisant titip, titip, tip. Et oui, je suis fondu d'oiseaux, qu'est-ce que vous voulez. Bon, je parlais de la source. Et bien voilà, la bergeronnette des ruisseaux, elle remonte le courant pour vivre sa vie. Et elle vous a salué au passage, donc c'est merveilleux. Voilà, je ne vais pas faire plus long. D'habitude, je ne m'éternise pas sur ces chemins du bonheur, ce sont juste des petits instantanés pour partager à la fois la beauté de la nature et puis quelques petites réflexions. J'espère qu'ils vous accompagneront dans les jours qui viennent. En tout cas, je vous remercie d'être sur Equiliforce, la chaîne des gens qui veulent vivre naturellement plus heureux. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures et merci de votre soutien.